2026, décide de marcher avec Jésus. Pas seulement de croire qu'il existe, décide de marcher avec lui. Ça veut dire que ce qu'il te dit de faire, fais-le. Quand il te dit de pardonner, pardonne. Quand il te dit d'aimer, aime. Quand il te dit d'honorer, honore. Quand il te dit de prier, prie. Ce qu'il te dit de faire, fais-le. Est-ce que tu t'imagines aller voir le médecin et dire au médecin, alors je vais mal, mais je vous demande, monsieur le médecin, vous devez me soigner, me guérir, mais je vous préviens, je n'ai pas l'intention de changer. Je ne vais pas changer mon régime alimentaire, je vais continuer de boire des sodas toute la journée, je vais continuer de manger des frites, je vais continuer de ne pas faire de sport, je vais continuer de fumer, je ne vais rien changer, mais s'il vous plaît, assurez-vous, docteur, que je sois en parfaite santé. Dis-moi, est-ce que tu fais ça avec ton médecin? Tu ne peux pas faire ça avec un médecin. Le médecin va te dire, je ne peux rien faire pour vous. Si je dois améliorer votre condition, je vais vous prescrire une ordonnance. Votre salut se trouve dans le respect de l'ordonnance. La plupart d'entre nous, chaque fois que tu as été malade et que tu allais voir le médecin, même quand il t'a prescrit des choses que tu n'aimais pas, des médicaments que tu n'aimais pas, il t'a dit à partir d'aujourd'hui, arrêtez ça. Toutes les personnes qui sont dans le besoin, écoutent le médecin. Même quand tu n'as pas envie, à cause du fait que tu as envie de rester en vie, en bonne santé, tu arrives à appliquer les instructions du médecin. Alors c'est la preuve que tous les êtres humains sont prêts à obéir aux instructions, même quand ils n'ont pas envie d'obéir aux instructions. Et Dieu te dit la même chose. Tant que tu n'obéis pas aux instructions de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu est bien disposé, il a des bons projets, il veut te donner la santé, mais ta santé, ta vie transformée, ton salut se trouve dans ta capacité à obéir aux instructions. Maintenant, voilà ce que Dieu t'annonce pour 2026. Exode chapitre 23, versets 20 à 27. En 2026, j'envoie un ange devant toi pour te préparer en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Il faut que tu saches une chose, Dieu est compatissant, mais pas les anges. Les anges ne connaissent pas l'amour. Les anges connaissent l'obéissance aux instructions. C'est Dieu qui pardonne, ce n'est pas les anges. Les anges, ils exécutent les ordres. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais, c'est là que ça devient intéressant. Si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, si tu marches sur ma parole, si tu me laisses te guider, si tu fais ce que je te dis de faire, si tu marches sur ma parole, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il m'a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ça veut dire qu'en 2025, don't fight me. Ne me combats pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une promesse. Il a dit qu'il sera l'ennemi de mes ennemis. Tu n'as pas intérêt à avoir affaire à Dieu. Il y a des cas pour lesquels tu ne prieras pas. Il va lui-même parler. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Jébusiens, c'est-à-dire toutes les entités qui sont assises sur ton héritage. Les hommes forts, familiaux, territoriaux, continentaux. Ceux qui sont assis, ce sont eux. Ils étaient assis sur l'héritage du peuple d'Israël. Canaan leur appartenait, mais Canaan avait des géants. Dieu dit, mon ange marchera devant toi. Je vais t'emmener à la récupération de ton héritage. Et il dit, et je les exterminerai. Mais seulement regarde ce qu'il te dit. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. Il faut enlever l'idolâtrie, il ne faut pas mettre il faut pas mélanger. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Tu ne vas pas te compromettre, te souiller, te débaucher, commettre l'adultère. Non, non, non. Tu ne vas pas imiter le monde. C'est le monde qui doit t'imiter. C'est toi qui dois éclairer le monde et non le monde qui doit t'impacter. Tu ne dois pas te compromettre, tu dois te sanctifier. Ce texte est un appel à la consécration ou à la sanctification. Car tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne les serviras pas, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. On est en train de parler de détruire des entités spirituelles. Verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Servir Dieu, c'est pas donner du temps, servir Dieu, c'est être tout entier à lui. C'est mon cœur, mes mains, mes pieds, tout en moi est à toi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux.
Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de fausse couche en 2026. Et ce sera la fin de la stérilité. La maladie sera éloignée. Il a dit, je remplirai le nombre de tes jours. Ça veut dire que la mort prématurée va connaître la plus grande de ses frustrations. Autant de fois ils viendront par un chemin. Ils prendront la fuite par 7 chemins. Au nom de Jésus, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. C'est ça qu'il me dit de te dire. Mais il me dit de te dire à condition que tu fasses ce que je te dis. Il dit, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dis. Il m'a dit, ça c'est la promesse. C'est la part que je suis prêt à faire en 2026 pour toi. Si tu fais ce que je te demande, je serai l'ennemi de tes ennemis. Mais tu comprends que ce n'est pas une phrase que tu peux prendre et tu dis, Seigneur, sois l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Ça ne marche pas comme ça. C'est si tu fais ce que je te dis. Mais fais-moi confiance. Si tu es capable d'écouter les instructions d'un médecin humain, pourquoi tu ne veux pas écouter les instructions du médecin divin, du bâtisseur divin, du libérateur divin? Si tu es capable d'écouter les instructions d'un homme, une créature, le médecin, même les hommes te supplient, monsieur, votre santé, faites attention, mais Dieu te supplie, il ne peut pas changer ta vie si tu n'écoutes pas. Si tu ne marches pas avec ses instructions, il ne peut pas. Il le veut, mais il ne peut pas. Tu dois avaler ses instructions. Quand il te dit pardonne, tu dois demande-moi comment on pardonne. Mais ne dis pas non, moi je ne pardonne pas. C'est toi qui es en train de tuer ta vie. Les années passent et tu stagnes. Les autres avancent et toi tu restes là. Pourquoi? Je ne pardonne pas, on m'a fait trop de mal. Mais à nous tous, on a fait du mal. C'est terrible quand tu souffres de croire que tu as le monopole de la souffrance. Toi, tu sais ce qu'on a enduré? Tu sais ce que les gens à côté de toi ont enduré? C'est une séduction de croire que tu es la personne qui a le plus souffert au monde, la plus misérable au monde. Mais c'est une séduction. Et en attendant, ta vie est la station d'arrêt. Et ton âme est noyée dans la dépression, le découragement, l'amertume. Sors de là. 2026. Tu as des projets pour toi. Tu veux faire briller ta lumière. Tu veux faire sortir la meilleure version de toi. Il y a une vie que tu veux faire sortir de toi. Arrête de... Ouais, je vais prier, je veux qu'on me prophétise, je reçois la parole. Non, ce n'est pas suffisant. Prier, recevoir une parole, ce n'est pas suffisant. Ce qui va changer ta vie, ce n'est pas de dire Amen, c'est d'obéir. C'est Dieu qui t'a créé, il sait comment tu es. Renault, Peugeot, ils ont créé la voiture pour fonctionner avec le carburant. Si tu mets de l'eau, c'est toi qui casses le moteur. Dieu t'a créé pour fonctionner avec l'amour. Toi tu dis non, moi je mets la haine. C'est toi qui casses. Quand ton cœur est noyé, c'est terrible. Il n'y a rien qui va. Et quand ton cœur est joyeux, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Donc quand l'intérieur ça va aller à l'extérieur. Quand tu changes l'intérieur, l'extérieur va changer à cause de la loi des correspondances. Mais change l'intérieur. Il m'a dit 2026. Je parle sur ta vie. Mais c'est si tu fais ce que je te dis. Je sais que tu n'as pas la capacité c'est moi. Mais je vais relâcher ma capacité. Je vais te faire grâce, mais décide. Parce qu'il y en a qui ne décident pas. Je veux que tu sortes de la séduction. Prier, c'est bien, c'est important. Mais prier sans obéir, ça ne changera pas ta vie. Donc il n'y a pas l'instruction, il n'y a pas de changement. On met le médicament, tu dis je n'y arrive pas. Mais prends le médicament, prends la discipline. On dit monsieur, changez l'alimentation. Change l'alimentation. Si tu arrives à le faire pour des hommes, fais-le encore plus pour Dieu. Donc en 2026, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Et je vais exterminer tous les peuples qui sont assis sur ton héritage. En 2026, il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire que vous serez consacrés à lui. Décide en 2026 d'augmenter ta consécration. Je bénirai votre pain et vos eaux. Ça veut dire je bénirai les différents domaines de votre vie. Je bénirai ton travail, je bénirai tes finances. Je bénirai le fruit de ta productivité. Au nom de Jésus. Mais il dit aussi, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. En 2026, il n'y aura pas de fausses couches. Seigneur, les fausses couches s'arrêtent. La stérilité s'arrête. La mort prématurée ne viendra pas frapper à notre porte. Au nom de Jésus. En 2025, il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en route tous les peuples chez lesquels tu te rendras. Mais tout cela va arriver parce qu'on va décider de serrer sa parole. Jésus, quand il rencontre les gens pour la première fois, la première chose qu'il leur dit, c'est suis-moi. Pierre, André, Jean et Jacques, qui étaient des pêcheurs professionnels,
De père en fils. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Et aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Jésus, dès qu'il rencontre quelqu'un, il dit, suis-moi. Alors j'ai remarqué que quelle que soit ta fortune, quel que soit ton métier, tes business, quand Jésus te rencontre, la chose la plus importante qu'il lui dit, même quand il t'a guéri, il te dit, viens, suis-moi. À partir de 2026 jusqu'à 2030, c'est un quinquennat. Il m'a dit, ça sera le quinquennat de disciples, de ceux qui suivent Jésus. Le quinquennat qui arrive, les caméras de vidéosurveillance du ciel vont zoomer, vont accompagner, vont monitorer, vont surveiller, escorter, protéger les personnes qui vont suivre Jésus. Les personnes qui vont accepter de sortir de leur confort. Les personnes qui vont accepter de suivre simplement les instructions. Jésus n'est pas impressionné par ton statut. Moi, je suis ingénieur. Jésus dit, ok, viens et suis-moi. Je ne t'ai pas dit d'aller poser ta démission, mais je te dis, suis-moi. L'histoire des 5 prochaines années sera marquée et écrite par les personnes qui accepteront de suivre Jésus, de renoncer à leur confort. En fait, ce sont les gens qui vont aimer le mot disciple de Jésus. C'est le quinquennat des disciples de Jésus. On ne veut plus seulement des croyants, on veut devenir des disciples de Jésus. On veut être des hommes et des femmes qui suivent Jésus. Et pourquoi? Parce que Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors Jésus a dit ça, écoute bien. Il a pris des gens qui étaient rien. Et en 3 ans, il a dit, je vous ferai. Et en 3 ans, il les a fait. Ils n'ont pas atteint la perfection, mais ils ont atteint une stature parce qu'ils l'ont suivi. Ils ont atteint une stature où des gens peureux sont devenus des audacieux. Des gens légers sont devenus consistants. Des fuyards sont devenus des téméraires. Quelque chose s'est passé en eux. Ils sont devenus des témoins. En 3 ans, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais d'ici 3 ans, quand tu vas suivre Jésus, tu ne seras plus jamais ébranlé. Tu vas atteindre une stature où, qu'on te visite ou pas, où on n'aura plus besoin de se soucier. Est-ce que même là, si tu te retrouves à l'étranger, seul, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu ne vas pas tenir? Est-ce que tu vas tomber? Est-ce que tu vas retourner dans l'impudicité, dans la légèreté, dans la débauche? Ou est-ce que tu seras ferme? Dans 3 ans, si tu suis Jésus, tu deviendras. Il a dit, suis-moi. Et il m'a dit, en 3 ans, top chrono, ce qu'il a fait avec les disciples, il va le faire avec chacun d'entre nous. On veut être des hommes et des femmes qui suivent Jésus. Et pourquoi? Parce que Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Pourquoi Jésus dit suis-moi à quelqu'un qui a déjà de l'argent, à quelqu'un qui a déjà une activité, à quelqu'un qui est déjà entrepreneur? Pourquoi est-ce qu'il dit suis-moi et je vous ferai, je te ferai pêcheur d'hommes? Ça veut dire quoi, pêcheur d'hommes? Il a entendu parler à des pêcheurs et il dit suivez-moi ou suis-moi. S'il te parle à toi, je te ferai. Je n'avais jamais compris. Et il m'a montré que pêcheur d'hommes, c'est le plus grand métier qui existe au monde. Il parle à des pêcheurs. Les pêcheurs pêchent des poissons et ils pêchent dans la mer. Ils ont déjà une activité. Et Jésus leur montre qu'il y a plus grand que ce qu'ils font. Au lieu de pêcher des poissons, il dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Pêcher, ça veut dire rassembler, ça veut dire unir. Et s'il dit pêcher les hommes, c'est parce qu'il voit les hommes comme étant dans la mer. La mer, c'est le symbole du chaos. C'est le symbole de la noyade. C'est le symbole du danger. Ça veut dire qu'en fait, Jésus voit le monde. Il voit les gens dans le monde en train de se noyer. Il les voit livrés à eux-mêmes. Que tu te retrouves seul sur la terre, ça va. Mais il n'y a personne qui peut se retrouver seul au milieu de la mer. Il n'y a rien de plus terrible que de se retrouver seul au milieu de la mer. Pêcheur d'hommes, ça veut dire rassembler les hommes. Ça veut dire faire sortir les hommes de l'eau. Faire sortir les hommes de la noyade. Il n'y a rien de plus grand que de rassembler les hommes, faire sortir les hommes, relever les hommes, conduire les hommes. Il n'y a pas un métier plus grand que conduire les hommes. Le plus grand atout qui existe sur la terre, c'est l'être humain. C'est pour ça que le diable n'attaque pas les mariages, les finances. Le diable ne cherche pas le mariage, il ne cherche pas l'argent, il cherche les hommes. Parce que celui qui tient un homme tient son potentiel, il tient ses ressources, il tient sa richesse, il tient sa postérité. Celui qui tient un homme tient tout. Quand Jésus te dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, en fait, il est en train de te dire, je vais faire de toi un leader des hommes. Je vais faire de toi une personne d'influence.
Je vais faire de toi une personne à la suite duquel des nations vont marcher à ta lumière. Je vais te donner des hommes à diriger. Quand il dit je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, il est en train de dire je vais faire de toi quelqu'un d'influent. Regarde bien. Tu verras un avocat qui devient président. Il démissionne pour devenir président. Tu verras un homme d'affaires qui démissionne de ses entreprises pour devenir président. Tu vas voir un banquier qui va démissionner de la banque, de son métier, pour devenir président. Pourquoi? Parce que président, c'est tu conduis les hommes. Tu ne verras jamais un président pauvre. Mais parce que quelqu'un qui a les hommes, a les ressources, a l'influence, a l'autorité, a le commandement, il n'y a rien de plus grandiose pour toi que de pécher des hommes. Ça te rend influent, ça te rend puissant. Pas au début, mais à un moment donné. J'ai déjà vu au Bénin, aux États-Unis, en France, des gens riches renoncer pour être président. Je n'ai jamais vu un président démissionner pour devenir avocat. Tu ne verras jamais un président démissionner pour devenir homme d'affaires. Parce qu'un président, par différentes personnes, il a des affaires. Mais en plus des affaires, il a l'autorité, il a l'influence, il a les ressources, il a le pouvoir, il a le système. Un homme d'affaires peut être massacré par un système. Mais un président, il a le système à sa disposition. Tu ne vas jamais voir un président qui dirige des nations, donc des hommes, démissionner pour dire « je vais redevenir banquier ». Par contre, ce que tu vas voir, c'est des banquiers devenus présidents. Et tu vas remarquer une chose, hein, dans beaucoup de pays, pas seulement en Afrique, il y a beaucoup de présidents, dès qu'ils deviennent présidents, pour bouger de président, quand le gars il est là, pourquoi? Mais vous étiez banquier, vous étiez directeur d'une banque. Maintenant que je suis là, personne n'a envie de quitter le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il dirige les hommes. Mais tu vois, lui quand il dit pécher aux hommes, non? Il parle de berger, il ne parle pas de patron. Il parle de paître les nations. Paître, c'est prendre soin. Il n'y a pas plus grand que de conduire des hommes. Donc oui, mais moi je fais mes business. Mais tes business, tu auras de l'argent. Celui qui dirige les hommes aura plus que de l'argent. Pas au début, un jour. Et Dieu a déjà parlé. Il a dit des nations doivent marcher à ta lumière. C'est ça qu'il a dit. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. J'ai remarqué, hein, il y a beaucoup de gens que je rencontre. S'ils pouvaient, mais beaucoup de gens aimeraient devenir président. Sauf qu'il y a plus que président, un pêcheur d'hommes. Président, le mandat est pour un temps donné, pour une durée limitée. Même quand il prolonge, c'est pas grave. Pêcheur d'hommes, c'est le ciel qui est avec toi. Il y a une plus grande bénédiction quand tu acceptes de devenir un faiseur de disciples. Suis-moi et je ferai de toi. C'est le programme de Dieu pour toi. Mais quand Dieu te dit suis-moi, c'est parce qu'il va faire sortir de toi ce que tu as été appelé à être. Il a dit vous serez la tête et pas la queue, en haut et pas en bas. C'est ton mandat, c'est ton appel. Il a dit vous êtes la lumière du monde. La lumière doit influencer, la lumière doit éclairer. C'est ton identité, c'est ce que tu es. C'est spontané. Le ciel ne te connaît pas comme expert comptable, médecin, aide-soignante, infirmière. Le ciel n'a pas ça sur toi. Le ciel pour toi, il a une identité. 1. Ambassadeur de Christ. 2. Faiseur de disciples ou encore berger. Berger, le ciel te voit comme une lumière qui doit éclairer des gens. C'est tout. Éclairer des gens, ça veut dire les gens marchent derrière toi et puis tu les éclaires par ta lumière et tu les conduis comme un bon berger. Donc tout le monde est appelé à être un berger. Ça veut dire tout le monde est appelé à conduire des nations. C'est l'appel de Dieu pour toi. Donc ce quinquennat, ça sera le quinquennat de disciples-là. Au nom de Jésus.